Heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur la carocane. Dans la première vidéo, nous avons parcouru, après E4, C6, D4, D5, le coup cavalier C3. Dans la deuxième vidéo, c'était la variante d'échange, après E prend D5, C prend D5, C4, l'attaque Panov, avec ses complexes suites, avec beaucoup de suites tactiques. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la variante d'avance E5. Sur E5, bien entendu, les noirs peuvent jouer fou F5 et sortir leur fou immédiatement. Sur fou F5, les blancs auront donc 4 possibilités que nous allons essayer d'approfondir ensemble. La première, G4, qui donne peu de perspectives positives à cause du retour en D7. Donc fou E4 peut être dangereux à cause de F3, fou G6, E6. Ensuite, nous intéresserons à H4, ici pour aller éventuellement capturer le fou. Les noirs ne vont pas se laisser faire et vont probablement jouer H5. Et puis C4, nous verrons si les blancs arrivent à miner le centre des noirs. Troisième possibilité, cavalier C3, avec l'idée de contrôler la case importante E4 et après E6 d'attaquer à l'aile droite avec G4. Et puis quatrième possibilité, après fou F5, nous regarderons cavalier F3, une suite plus tranquille où les blancs vont jouer fou E2 petit roc et ensuite décider d'attaquer à l'aile dame. Première tentative directe des blancs d'attaquer le fou F5, G4. Peut pas être plus direct. Alors, je vous conseille dans cette position de revenir en D7. Pourquoi? Parce qu'après fou E4, F3, fou G6, eh bien, les blancs pourraient essayer E6. On avait déjà vu ce thème de blocus ici. Et après F prend E6, H4, par exemple, cavalier D7, H5, fou F7, F4. Et on voit que les blancs s'intéressent à cette case E5, à la bloquer définitivement. Et par exemple, cavalier F6, cavalier C3. Bien que les blancs aient bougé beaucoup de pions, les perspectives sont intéressantes pour eux, et ce n'est pas du tout facile à jouer pour les noirs. Donc revenons à G4, ici fou D7, par exemple C4, E6, cavalier C3, C5. Là, on va essayer de tout casser au centre avec les noirs pour simplifier. Par exemple, C prend D5, E prend D5, D prend C5, fou prend C5. Et si les blancs s'aventuraient par exemple à gagner le pion D5, eh bien dame B6, et vous voyez déjà les difficultés sur le pion F2 avec des possibilités de développement intéressantes pour les noirs. Position assez compliquée, mais plutôt intéressante pour les noirs. Donc je ne vous conseille pas de jouer G4 immédiatement. Nous venons de voir G4. Nous allons étudier maintenant H4, qui tend un petit piège. Si les noirs jouent E6, G4, fou G6, H5, fou E4 et F3. Et rien qu'avec les pions, les blancs ont capturé le fou. Les noirs doivent donc prendre des mesures. Ils peuvent jouer H6, G4, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ici, la meilleure riposte est fou D7. Pourquoi pas fou H7? Tout simplement parce qu'on retrouve l'idée E6, avec encore plus de force que tout à l'heure. F prend E6, fou D3, faiblesse de la diagonale B1 H7 est très forte, fou D3, fou prend D3, dame prend D3, et vous voyez déjà ici plein de faiblesses dans le camp des noirs. H5, E6, F4, à nouveau les blancs jouent beaucoup de pions, ici vous voyez 6 pions se sont déplacés, cavalier C6, cavalier F3, il est temps de sortir les pièces, dame B6, et pour pouvoir jouer fou E3, les blancs vont mettre une petite astuce en place, ils vont jouer tour H2 pour défendre B2, et pouvoir sortir leur fou en E3. C'est une variante assez originale où il ne faut pas avoir peur de déplacer les pièces de façon un peu bizarre avec les blancs, puisque ici on va même partir avec le roi en F2, peut-être même en G3. On joue tout sur la structure de pion et sur les possibilités d'attaque futures.
Après H4, les noirs peuvent jouer H5, limitant l'expansion des pions blancs. Il faut maintenant se déplacer, déplacer la lutte au centre, et après C4, E6, cavalier C3, cavalier E7. On retrouve ici un plan intéressant avec cavalier G2 pour attaquer le fou F5 par cavalier G3, fou G6, fou prend C4. Voilà ici une illustration de ce que pourraient être les suites avec H4. Cavalier C3 donne des positions extrêmement tendues. Vous allez voir E6, G4, fou G6, cavalier G2. On va préparer l'avancée H4 en visant la manœuvre cavalier F4. C5, toujours dans l'idée de se libérer, H4. Et maintenant après H5, cavalier F4. Vous voyez qu'on menace l'échange en G6 pour casser la structure des pions noirs, et après le recul fou H7, eh bien on peut simplement prendre en H5 avec le cavalier. Les noirs ne se laissent pas faire, C prend D4, on arrive à un carrefour ici, faut-il prendre en D4, faut-il manœuvrer avec le cavalier en B5 et ensuite reprendre avec le cavalier. La théorie préfère cavalier B5, regardons quelques coups, dame prend D4, cavalier C6, fou B5. Pour conserver évidemment le plus longtemps possible la dame au centre, cavalier G7 pour pouvoir reprendre avec le cavalier en C6, fou G5, un clouage, que ça s'avérait peu efficace mais un bon coup de développement, A6, fou prend C6, cavalier prend C6. Les noirs ne craignent pas l'échange, la prise de la dame, l'échange des dames, car après fou prend D8, cavalier prend D4, vous voyez que le pion C2 est attaqué, le fou D8 est attaqué, ce n'est pas nécessaire de jouer comme ça. Donc après cavalier prend C6, dame F4, dame A5, grand roc pour se libérer du clouage, et les noirs ici ont des contreparties pour le pion. Mais comme vous pouvez le constater, une position très compliquée que je ne vais pas détailler ici. Si on revient à C prend D4, ça c'était dame prend D4, cavalier B5, plus sûr, hein, plus tranquille, cavalier C6, cavalier prend D4, cavalier G7, C3 ici, A6 et aussi fou G5. Alors, pour nous arrêter là, une position quand même très très risquée principalement pour les noirs, qui évidemment doivent faire attention avec chaque coup ici. Dernier chapitre que nous allons ouvrir dans cette vidéo, c'est cavalier F3. Les blancs décident de jouer plus tranquillement, sortir leurs pièces, faire le petit roc, et ensuite on verra. E6, fou E2. Dès à présent, les noirs peuvent jouer C5, et si par exemple fou E3, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier E7, défendant le fou F5, petit roc, cavalier BC6, fou B5, A6, on échange en C6 et on joue C4. On pouvait aussi après C5 défendre la structure par C3, mais c'est moins ambitieux pour tirer un avantage. Vous voyez ici dans cette position, les noirs peuvent manœuvrer et ensuite faire le petit roc. On retrouve des schémas de française, mais avec le fou de case blanche sorti, ce qui assure un bon jeu au noir. Après fou E2, donc on vient de voir C5, on peut aussi jouer cavalier D7 et préparer tranquillement la poussée C5, roc, cavalier E7. Ce cavalier a plusieurs possibilités. Ensuite, après C5, il pourra aller en C6, cavalier BD2, H6, il ne faut pas oublier de replier, de donner une case de repli pour le fou, ou éventuellement contre-attaquer par G5, de façon à garder le cavalier en E7. Après G5, cavalier E1, dame C7, cavalier D3, et vous voyez même cavalier G6, et les noirs peuvent développer aussi leur pièce à le roi, et éventuellement se garder la possibilité, par exemple après fou E3,
de faire le grand rang. Donc ils ne jouent pas ici pour C5, mais ils ont développé une autre idée à l'aile roi. Pour résumer, de nombreuses possibilités dans la variante d'échange, que ce soit pour les blancs ou pour les noirs, bien que vous voyez comme ici dans la position finale, il n'y a eu aucun échange. Donc un jeu de manœuvre très subtil qu'il faudra évidemment pratiquer avec soin avec les blancs ou avec les noirs si vous souhaitez progresser dans ces lignes qui sont assez complexes. Merci de m'avoir suivi.